C'est parti pour Rogue One. Parce qu'il y a certains détails que j'ai oubliés dans ma dernière vidéo. Comme tu l'entends à la musique, on va parler de Dark Vador. Alors, quand on le voit apparaître dans Rogue One, c'est sur une planète volcanique. Il est dans un château. Ce château, c'est confirmé. C'est sur la planète Mustafar. Mustafar dans l'épisode 3. La fameuse planète où il y a le duel entre Anakin et Obi-Wan. Anakin, t'es un méchant, t'es pas gentil. Je t'ai perdu, Anakin. Je t'ai perdu. J'aurais dû comprendre que les Jedi complotaient contre le chancelier. Non, Anakin, tu as laissé François Hollande corrompre ton cœur. Arrête de dire des bêtises. Maintenant tu me fous la paix, espèce de méchant Jedi. Comme tu as dû certainement le comprendre, je suis un grand fan de l'univers étendu, qui a été détruit par Disney. Et dans l'univers étendu, le château Dark Vador, le château de Bast, n'est pas situé sur Mustafar, mais sur Vidjun. Quelque chose qu'on découvre dans cette bande dessinée, Empire des Ténèbres. Mais également dans le jeu vidéo Jedi Knight, Jedi Academy. La version du jeu est intéressante, parce qu'il fait des pluies acides sur cette planète. Du coup, ça rend le lieu inhabitable. Donc c'est un lieu bien malsain, bien toxique. Il y a aussi certains clins d'œil à la bande dessinée, comme par exemple cette statue de Dark Vador qu'on retrouve allongée à terre, un truc qui se produit dans la bande dessinée même, justement. Le fait d'avoir fait un clin d'œil à la statue de Dark Vador dans le jeu, ça renforce le côté univers étendu. Mais bon, maintenant, c'est plus le cas. Bon, je suis le premier à défendre l'univers étendu, hein. Je suis le premier à chier sur Disney et à dire que c'est de la merde. Mais le fait d'avoir fait de Mustafar le territoire de Vador, ça lui donne un côté plus maléfique. Un côté plus infernal. Du genre le Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Et faut pas oublier que Mustafar, c'est le lieu où est né Vador. Oui, bon, je sais. Anakin Skywalker est né sur Tatooine. Mais lorsqu'il affronte Obi-Wan, il se fait appeler Dark Vador, avant de se faire mutiler et de porter son armure. Ça se passe sur la planète Mustafar. Donc c'est pour ça que je dis que Mustafar, c'est le lieu où a vu naître Dark Vador. Majesté, par ici. Le voilà. Et il est encore en vie. Mais en plus de rajouter un côté maléfique à Dark Vador, le fait d'avoir fait Mustafar son territoire, ça lui rajoute un côté torturé. Ça lui rappelle constamment ce qu'il a perdu, son humanité. Et puis, comme dit Obi-Wan, il y a encore du bon en lui. C'est plus une machine qu'un homme maintenant. Il est malhonnête et mauvais. en passant maintenant aux gardiens des Whills. On parle de ces deux mecs-là, là. Le gars aveugle et le mec qui ressemble à un machete. Alors quand j'ai entendu le nom gardien des Whills, je me suis dit, tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Du coup, j'ai replongé dans mon roman La Guerre des Étoiles. Et au début du texte, il y a un petit texte qui commence. Et à la fin, il est marqué le journal des Whills. Et en fait, ça parle de ça. En fait, ce petit texte,
Ça résume à peu près ce qui se passe dans Rogue One. Et c'est signé par Leia Organa d'Alderaan, sénateur. Il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, tout naturellement, ils devinrent des héros. Passons maintenant au docteur Evazan et son pote le Aqualish, Bonda Baba. Tu sais, les deux mecs dans l'épisode 4. Eh mon pote, il trouve que t'as une sale gueule. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. Revoir ces deux mecs sur Jeddah chercher des crosses à Jyn Erso, ça rajoute un petit côté comique, un petit côté nostalgique. Et après, on a plus envie de les voir se faire couper le bras par Obi-Wan dans l'épisode 4. Parce que c'est vraiment des cons. Cet enfant ne vous veut aucun mal. Laissez-moi vous offrir un verre. Passons maintenant au méchant, le directeur Krennic. Alors quand je l'ai vu, la première chose que j'ai pensé, c'est à lui. Le grand amiral Strone, avec son uniforme blanc. Sauf que le directeur Krennic, c'est rien d'un amiral. Et je sais qu'ils ont pris le grand amiral Strone dans la série Star Wars Rebelle. Mais bon, moi je regarde pas ça. Pour moi c'est pas du Star Wars ça. Pour moi le grand amiral Strone, c'est surtout dans les romans de Timothy Zahn qu'il apparaît. Enfin bref, passons. Alors, quand j'ai vu Krennic la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce fan film? Il y avait sa tunique, c'est même pas repassé. Tu fais putain, mais c'est quoi ça? Après, on comprend les enjeux du film, et ça devient un méchant intéressant. Un peu à l'image du grand amiral Strone. Parce que c'est ni un seigneur noir des Sith qui envoie des éclairs, ni un seigneur noir des Sith avec des cornes, avec un sabre à double lame. C'est juste un mec qui a soif de pouvoir. Et ce qui m'a impressionné, ce sont ses gardes, sa garde rapprochée. Les Death Troopers. C'est un mélange entre les Shadow Troopers de l'univers étendu et les Dark Troopers du jeu vidéo Dark Force. Évidemment, comment parler de Krennic sans parler de son supérieur, le grand Moff Tarkin. Alors au début quand je l'ai vu, je me suis dit, non ils vont pas le faire. Non ils vont pas le faire. Et là ils l'ont fait. Ils ont mis Tarkin dans le film. Faut savoir que l'acteur, Peter Cushing, est mort en 95. Alors le revoir à l'écran, mais c'est jouissif. Évidemment, revoir Tarkin, ça veut dire que ça supprime immédiatement ce roman. Et ça supprime aussi son passé qu'on découvre dans les romans de l'Académie Jedi et son amour pour l'amiral Daila. Mais bon, ça c'était prévu, comme Disney a prévu de supprimer tout l'univers étendu. Mais revoir Tarkin à l'écran, ça valait le coup, quoi. Enfin, je dis ça valait le coup, pas tant que ça, parce que mon côté fan de l'univers étendu prend quand même un sacré coup. Parce que l'histoire de l'étoile noire, c'est pas ce qu'on voit dans le film. Mais bon, voir l'étoile noire à l'écran aussi. Ah, c'est d'une jouissance. Et quand je parle de Tarkin, il n'y a pas que Tarkin à l'écran. Il y a aussi certains pilotes de l'escadron de X-Wing qu'on voit à l'écran. Il y a aussi la princesse Leia qu'on voit tout à la fin. Alors en parlant des rebelles, je suis sûr d'avoir vu un vaisseau de Star Wars The Old Republic dans la bataille finale. Ce vaisseau qui pousse le Star Destroyer là. Comme ça là. Ce vaisseau là. Après je sais pas si c'est ça. Hein. Mais ça se trouve c'est ça. Hein. Bon voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire pour le moment. Donc on se verra pour une vidéo prochaine.
Vive l'Alliance rebelle! Rapport de position. Red 10, tout est paré. Red 7, tout est paré. Red 3, tout est paré. Red 6, tout est paré. Red 9, tout est paré. Red 2, tout est paré. Red 11, tout est paré. Red 5, tout est paré. Général, vaisseau ennemi dans le secteur 47. C'est un piège. Oh, Wedge, attaque le régulateur de puissance de la tournure. Compris, leader. Or. C'est comme si je l'avais détruit. Éloignez la flotte de l'étoile de la mort.